Bonsoir. Alors pour débuter cet entretien, un mot général sur la Fondation qui a pour vocation, je le rappelle, de favoriser la création contemporaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? La Fondation fait beaucoup de choses. Effectivement, la Fondation Prince-Pierre pour la création contemporaine, c'est-à-dire essentiellement pour les artistes, bien sûr. Donc des prix, des bourses, des accompagnements, des actions pédagogiques, tout cela tout au long de l'année. Et effectivement, mardi soir, à la salle Garnier, la proclamation des prix de cette année. Alors plusieurs prix, vous le disiez, seront donc décernés demain. Comment les lauréats ont-ils été choisis? C'est très simple et très compliqué. C'est très simple. Nous avons la chance d'avoir 3 conseils. Un conseil littéraire, un conseil musical et un conseil artistique, conseil constitué de pairs, d'artistes, d'écrivains, de musiciens, de compositeurs, etc. et d'artistes. Et ces conseils se réunissent à Monaco, à Paris, par visio en ce moment, souvent, pour décider entre eux, proposer, discuter, débattre et choisir un lauréat. Alors, un petit clin d'œil justement au prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, qui avait décroché l'an passé le prix littéraire. Absolument, absolument. Bravo Annie. Alors, quels sont les candidats en lice cette année pour le prix littéraire? Alors, c'est vrai qu'il récompense, je le rappelle, tout un travail littéraire, c'est pas seulement un livre. Alors, nous avons 3 prix littéraires en fait. Le prix principal qui va couronner l'ensemble d'une carrière qui continue à se faire. La bourse de la découverte pour un jeune auteur. Et le coup de cœur des lycéens qui est également un jeune auteur mais choisi par les écoles de la principauté. Vous avez, je le vois, une vraie volonté d'encourager le travail d'écriture des jeunes auteurs à travers tous ces prix. Alors il y a le travail d'écriture et il y a aussi la diffusion de la lecture parce que ce jeu de jeunes auteurs qui se joue particulièrement avec les élèves de première des 3 lycées de Monaco est un travail qui va d'amont en aval et d'aval en amont. On parle beaucoup des prix littéraires, mais quels seront les autres prix décernés cette année? Il y a une alternance, je crois, tous les 3 ans du prix musical ou encore du prix de création contemporaine. Voilà, nos 2 autres prix, pour des raisons de production, en fait, sont triennaux. Le prix littéraire est resté annuel parce que la production est très très abondante. Donc cette année, c'est le prix d'art contemporain qui est mis à l'honneur. Plus particulièrement, le prix musical continue à être préparé pour l'an prochain. La nouveauté depuis quelques années, c'est l'apparition du prix de la Principauté, un clin d'œil à la philosophie en partenariat avec les rencontres philosophiques de Monaco qui proposent des temps d'échange philosophiques tout au long de l'année. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce prix? C'est donc une volonté de notre présidente, la princesse de Hanovre, que de lier la Fondation Prince-Pierre à ce beau, magnifique et gros travail qui est fait sur la philosophie à Monaco par les rencontres philosophiques en décernant en commun un prix qui vient célébrer un philosophe de grande importance. Merci beaucoup à vous, Monsieur Cureau, d'avoir été présent avec nous dans ce journal. Merci.